Est-ce que ton wallet a été flag par des transactions suspicieuses? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la Travel Rules et aussi d'un autre truc qui est le fait que il y a désormais des bots qui scannent les wallets à la recherche de transactions suspicieuses. Et si ton wallet est flagué, t'es dans le voilà. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Voilà, tu pourras avoir mes vidéos en avance. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Travel Rule, de TFR, etc., etc. Donc, la Travel Rule, c'est... t'as noté mon accent merveilleux, fantastique. Fantastique. Alors, la Travel Rule, c'est... une règle qui fait que quand tu envoies des cryptos sur un exchange centralisé, cet exchange a l'obligation de te demander d'où viennent les fonds. Alors en théorie, ça pose pas trop de problèmes si tu fais par exemple des échanges d'exchange centralisé régulé vers un autre exchange centralisé régulé, ça pose pas trop de soucis. Mais par contre, si par exemple tu es sur un petit exchange tout pourri bien exotique et que tu envoies des fonds vers une grosse exchange, ça peut commencer à poser problème et cet exchange peut avoir ses wallets flagués comme non safe, auquel cas les fonds que tu auras envoyés seront confisqués, seront perdus. Et il y aura peut-être possiblement une enquête sur toi. Donc, il suffit de pas grand-chose en fait pour se faire flaguer. Alors, en plus, il y a des restrictions supplémentaires qui se sont appliquées. Donc, il y a le TFR. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil minimum. Donc, même si tu envoies 10 balles, par exemple sur Binance, tu devras remplir un truc et au bout d'un moment ils vont te demander de remplir un max de conneries, ça va devenir terrible et puis deuxièmement, tout ce qui est les portefeuilles auto-hébergés, je sais pas moi par exemple, tu vois Rabi Wallet, MetaMask et tous ces trucs là, il y a des règles supplémentaires qui s'appliquent sur ces portefeuilles-là. Alors moi, pour l'instant, je me suis jamais fait flag ou bloquer un de mes wallets. Mais voilà, il peut y avoir une activité suspicieuse qui peut être détectée à ton insu. Par exemple, quelqu'un peut t'envoyer un token de merde. Tu sais même pas que tu l'as. Et c'est classé comme suspicieux. Et du coup, tu vas être flagué comme suspicieux, comme wallet suspicieux. Et tes fonds risquent d'être bloqués. Donc, il faut faire bien attention à tout ce que tu fais. Et il faut surtout bien surveiller ses wallets. Donc tu vois, normalement, tu es censé remplir un KYC quand tu t'inscris sur des exchanges régulés et c'est là qui peuvent te tomber dessus en vrai. Alors, il y a des bots qui existent, donc je vais te montrer celui-ci, c'est AML Bot, qui est une solution de conformité tout en un, n'est-ce pas, pour les entreprises de crypto, où donc ils vont étudier ton wallet, ils vont faire des scans, tu vois, Verify Wallet, etc. Ils vont faire des scans des wallets pour essayer de détecter des activités suspicieuses ou quelque chose qui ne serait pas conforme à la réglementation édictée, on ne sait pas trop où, par l'Europe ou je ne sais pas qui, et qui ferait que ils auraient la possibilité, donc pour le coup, de bloquer tes fonds. Donc, quand tu utilises des wallets auto-hébergés, comme beaucoup de gens dans la DeFi par exemple. Alors si tu es sur de la DeFi qui est genre Uniswap et ce genre de truc, ça pose pas trop de soucis. Par contre, si tu es sur de la DeFi, genre des trucs bien planqués, des choses comme ça peut poser problème. Si tu es dans le minage de crypto aussi, ça peut poser problème puisque les fonds sortent de nulle part, quelque part. Les fonds sortent de ton chapeau, vu que tu les as minés. Tu as directement créé les fonds, ils sont vierges. Donc bon, ça peut poser problème aussi. Alors pas toujours évidemment, vu que ce sont des fonds qui sont vierges, les adresses normalement sont inconnues. Mais si tu envoies ça par exemple sur une de tes adresses MetaMask qui est connue, ça peut poser problème à partir du moment où cette adresse a reçu des tokens bidons ou des trucs comme ça. Sachant qu'on en reçoit tout le temps des tokens à la con, donc tu sais jamais trop ce qui peut t'arriver. Donc il y a une sorte de graphique qui te montre un peu comment ça fonctionne. Donc ce sont des intelligences artificielles en vrai qui analysent ton wallet. Donc tu vois, elles vont scorer ton wallet en fonction d'un risque médium ou haut, où elles vont pouvoir détecter des transactions qui sont à risque. C'est-à-dire par exemple quelque chose qui vient d'un mixeur
tu vois, typiquement, ou des fonds qui proviennent de cryptos qui sont privés, tu vois, typiquement ce genre de choses. Donc pour éviter ce genre de problème, il te faut utiliser des wallets multiples, qui te permettent voilà, d'envoyer tes fonds voilà, sur plusieurs wallets, hein. Comme ça, t'es moins à risque déjà, hein. Il faut surveiller tes wallets, vérifier que tu ne reçois pas de transactions suspicieuses, hein, de trucs à la con, qui pourraient flaguer ton wallet et faire en sorte qu'il devienne inutilisable au final, hein, où tu serais obligé de passer, de faire toutes sortes d'opérations pour arriver à blanchir quelque part tes sous, parce que qu'ils auraient été flagués injustement, hein, évidemment. Là, je parle pas pour les gens qui... Voilà, hein, voilà. Et puis, il faut évidemment éviter tous les exchanges un peu pourris, hein, qui sont vraiment des exchanges à risque, tu vois, des trucs comme... bon, alors, pas Xagax, hein, mais même si Xagax, c'est évidemment à risque, à l'époque, il ne l'était pas, hein. Mais tu avais des petits exchanges bien pourris quand même, qui étaient quand même pas mal à risque, hein, qui sont inconnus. Voilà, si le risque est au-dessus de 75%, tu peux te faire bloquer tes fonds. Voilà, le plus simple, si tu veux pas te faire emmerder, hein, c'est d'utiliser des protocoles connus comme Uniswap par exemple, ou sur la BTC-Fi par exemple, il y a d'autres protocoles qui sont assez connus, hein, comme Solana, Ethereum, tu vois, ce genre de trucs. Donc là, tu n'auras pas trop de soucis. Voilà, tu peux aussi, par exemple, si tu as des WBTC, ça peut être flagué, hein, tu peux aussi les passer en USDT, ou mieux en USDC, comme ça, tu n'auras pas trop de problèmes, hein. Je te rappelle que l'USDT commence à poser problème désormais, et qu'il vaut mieux avoir des USDC, hein, désormais, hein, c'est quand même c'est pas conseillé, mais voilà, avec les règles de Mika, les exchanges risquent de t'embêter, quoi. Et pour un risque minimum, c'est-à-dire en dessous de 50%, voilà, restez toujours bien sûr dans des protocoles qui sont connus. Alors au niveau du minage, hein, comment on peut appliquer ça pour nous? En théorie, pour nous, comme on est mineur, il n'y a pas de problème puisque nos coins sont entre guillemets vierges, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait aucune transaction à part le fait de nous avoir été donnés au tout début de la blockchain, quoi, tu vois. Donc, a priori, quand tu fais du mining, normalement, tu n'es pas censé être confronté à ce problème-là. Mais des personnes mal intentionnées, par exemple, qui auraient ton wallet, ou, je sais pas, moi, des gens qui auraient découvert ton wallet dans des transactions ou sur l'Explorer, hein, tout bêtement, hein, pourraient utiliser ton wallet pour le rendre suspicieux, par exemple. C'est un exemple débile, hein, mais c'est des choses qui peuvent arriver, hein, et faire en sorte que ton wallet soit bloqué, hein, que tu ne puisses plus l'utiliser pour envoyer des fonds vers des exchanges régulés, hein. Donc tu vois, il y a un risque quand même qui n'est pas négligeable, mais bon, nous en tant que mineurs, c'est vrai que le risque il est quand même assez nul, hein. Mais disons que pour les personnes qui font de la DeFi ou des choses comme ça, si vous allez sur des protocoles un peu particuliers, voilà, faites bien attention à ce que les trucs soient safe, quoi. Parce qu'on n'est jamais à l'abri maintenant avec toutes les régulations, hein. Le régulateur est là, hein, il n'était pas là en 2020, 2021, mais maintenant il est là. Et voilà, il faut faire en fonction de ça aussi, hein. Voilà, j'espère que tu aurais pu apprendre des choses sur cette vidéo. N'hésite pas à m'encourager à mettre un petit pouce bleu dans la vidéo. Tu sais, on rentre peut-être en bear market, hein. Nous les youtubeurs, on a besoin d'encouragement. Bah ouais, parce que nos vues elles baissent, on est tout triste et tout. Donc, je plaisante. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis, hein, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.